Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. L'intelligence artificielle a mis en marche une nouvelle révolution technologique avec l'arrivée de ChatGPT à partir de la fin de 2023. Mais connaissez-vous l'histoire de l'évolution de l'IA, des réseaux neurones artificiels au machine learning, puis au deep learning qui est derrière ChatGPT? C'est le sujet de cette vidéo, qui traite aussi à la fin des perspectives futures de fusion entre l'IA et le cerveau humain. Les neurologues américains Warren McCulloch, 1898 à 1969, et Walter Pitts, 1923 à 1969, qui ont travaillé dans le domaine de la logique et des neurosciences computationnelles, publient en 1943 l'un des articles considérés comme ayant lancé l'idée de l'intelligence artificielle, un calcul logique des idées immanentes à partir de l'activité nerveuse. Cet article est suivi, dans les années 1950, des travaux sur les réseaux de neurones, dont on retient l'article fondateur, ce que l'œil d'une grenouille dit au cerveau d'une grenouille. Ils construisent un modèle de neurones, communément appelé neurones formels, et montrent que des réseaux de neurones formels simples peuvent théoriquement réaliser des fonctions logiques, arithmétiques, et symboliques complexes. Le neurone formel est conçu comme un automate doté d'une fonction de transfert qui transforme ses entrées en sorties selon des règles précises. Il considère que le fonctionnement des neurones naturels évoque celui des portes logiques en électronique. Mais il ne donne pas d'indication méthodologique pour calculer la valeur des coefficients synaptiques. Cette question est pourtant au cœur des réflexions sur l'apprentissage, et connaît un début de réponse grâce aux travaux du physiologiste canadien, Donald Hebb en 1949, l'organisation du comportement. Donald Hebb, 1904 à 1985, propose une règle permettant d'adapter la valeur des coefficients synaptiques à l'activité des unités qui le relient. Cette règle, connue sous le nom de règle de Hebb, est présente presque partout, dans les modèles actuels, même les plus sophistiqués. L'intelligence artificielle, IA, a été marquée par une quête constante d'imiter les capacités cognitives du cerveau humain. Les réseaux neurones artificiels, RNA, ont donc émergé comme une tentative précoce dans cette direction, s'inspirant de la structure interconnectée des neurones biologiques. Ces premiers réseaux, souvent peu profonds, avec peu de couches, étaient capables de résoudre des problèmes simples de classification et de reconnaissance de motifs, mais leur capacité à gérer des données complexes était limitée. Le machine learning, ML, a ensuite représenté une évolution significative. Au lieu de programmer explicitement des règles, les algorithmes de ML permettent aux ordinateurs d'apprendre à partir de données. Les réseaux neurones artificiels, RNA, sont devenus un type d'algorithme au sein des machine learning, aux côtés d'autres approches comme les machines à vecteurs de support, en anglais support vector machine, les arbres de décision et la régression. Il faut noter que ces machines citées à la fin sont une famille d'algorithmes d'apprentissage automatique développés dans les années 1990 qui n'utilisent pas les réseaux neurones artificiels. La clé des machine learning réside dans l'entraînement des modèles de RNA sur de vastes ensembles de données pour identifier des patterns, des formes et faire des prédictions. Cependant, les RNA peu profonds restaient confrontés à la difficulté d'extraire des caractéristiques pertinentes à partir de données brutes et complexes. Le deep learning, DL, une sous-catégorie du machine learning, a surmonté cette limitation en exploitant des réseaux neurones avec de nombreuses couches cachées, d'où le terme profond, ou deep. Cette architecture permet au modèle de DL d'apprendre des représentations hiérarchiques des données, où chaque couche successive extrait des caractéristiques de plus en plus abstraites et complexes. Des avancées dans les techniques d'entraînement et d'apprentissage, la disponibilité de grandes quantités de données, et la puissance de calcul accrue, ont permis au DL de réaliser des percées spectaculaires dans des domaines tels que la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, et la reconnaissance vocale, surpassant souvent les approches des ML, machine learning, traditionnelles. Les différentes clés du deep learning résident dans 1. La profondeur des réseaux. Bien que le machine learning englobe des algorithmes variés, ces réseaux neurones artificiels initiaux étaient peu profonds, tandis que le deep learning utilise des réseaux neurones profonds. 2.
L'extraction de caractéristiques. Dans le ML traditionnel, hors DL, l'extraction des caractéristiques pertinentes est une étape cruciale mais manuelle. On fait appel souvent aux données fournies par un expert dans un domaine. Quant au DL, il extrait et apprend automatiquement ces caractéristiques à partir des données brutes, non préalablement traitées par les humains. 3. La complexité des problèmes. Le deep learning excelle dans la résolution de problèmes complexes avec de grandes quantités de données non structurées, là où les approches de machine learning traditionnelles peuvent atteindre leurs limites. Vers une super intelligence bionique, fusion IA, cerveau humain. L'idée d'une fusion entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain ouvre des perspectives à la fois fascinantes et potentiellement transformatrices. Imaginez une intégration bidirectionnelle où les capacités de calcul et d'analyse de l'IA pourraient augmenter les fonctions cognitives humaines, tandis que la complexité, la conscience et l'imagination du cerveau pourraient enrichir considérablement les systèmes d'IA. Les perspectives d'une telle fusion IA-cerveau pourraient inclure 1. L'amélioration cognitive significative, qui donne un accès instantané à une quantité massive d'informations, des capacités de calcul accrues pour la résolution de problèmes complexes et une amélioration de la mémoire et de l'apprentissage. 2. Des interfaces cerveau-machine. Avancée, brain-computer interface, permettant une communication directe par la pensée, le contrôle d'appareils externes par l'esprit, la restauration de fonctions sensorielles et motrices perdues avec une précision sans précédent. Cela est en train de se faire dans les laboratoires de Neuralink. 3. De nouvelles formes de perception et de compréhension, permettant l'extension des capacités sensorielles au-delà des limites biologiques, le traitement et l'interprétation de données complexes à une vitesse et une échelle inatteignables par le seul cerveau humain. 4. Le potentiel d'une superintelligence bionique. Une symbiose où les forces de l'IA, vitesse de traitement, mémoire, analyse de données, se combinent avec les forces du cerveau humain, créativité, intuition, conscience émotionnelle, pour créer une forme d'intelligence augmentée, dépassant les capacités actuelles de l'un ou l'autre. Cependant, cette vision soulève également des questions éthiques, sociales, et de sécurité profonde. Les implications de la modification du cerveau humain, les risques de dépendance technologique, les problèmes d'équité d'accès à de telles technologies, et les préoccupations concernant la vie privée et le contrôle de nos propres esprits, nécessitent une réflexion approfondie et proactive. En conclusion, le parcours des modèles de réseaux neurones artificiels au deep learning témoigne d'une progression remarquable vers des systèmes d'IA de plus en plus sophistiqués. La perspective d'une fusion avec le cerveau humain représente une frontière encore plus ambitieuse, porteuse d'un potentiel immense, mais aussi de défis considérables qu'il faudra aborder avec prudence et sagesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt avec un autre sujet.